Reddit est une mine d'or d'informations. Et vraiment, sur cette plateforme, à chaque niche a son subreddit, que ce soit crypto, SaaS, fitness et j'en passe. Et tout l'intérêt de cette plateforme, c'est de pouvoir voir de réels retours utilisateurs sans filtre sur une niche précise. Donc, je t'invite vraiment grandement à aller sur cette plateforme, sauf que j'imagine bien que tout comme moi, tu n'as pas 3 heures à scroller sur Reddit. C'est pour ça que de mon côté, j'ai créé une automatisation qui permet de scroller à ma place et d'en récolter seulement tous les pain points les plus importants. Moi, c'est François, développeur code, no code et low code. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment automatiser Reddit avec N8N. Allez, on commence par une petite démo du workflow. Donc, je pars sur ma table Airtable. Donc, pourquoi j'ai choisi Airtable, c'est pour des raisons de scalabilité. Parce que ici, j'ai qu'un seul objectif, mais on peut très bien avoir plusieurs objectifs pour avoir ensuite plusieurs pain points sur plusieurs domaines. C'est tout l'intérêt de ce workflow aussi. Je sélectionne mes subreddits, je crée mes queries, je fais mes recherches, je classifie un petit peu tous les posts pour savoir un petit peu en filtrer seulement les plus pertinents. Je merge et ensuite, hop, je retourne et j'écris tout ça dans mes bases Airtable. Donc revenons-en aux inputs. Comme je vous l'ai montré, c'est que là, bon, libre à chacun de faire comme il le souhaite, mais voici un petit peu comment j'ai catégorisé mon input, que ce soit objectif de recherche, ma niche, les catégories que je recherche, donc typiquement ici c'est tout ce qui est pain point, frustration utilisateur, etc. Le goal de la recherche des posts, de ce qu'on veut récupérer comme données, les contenus qu'on exclut, et ensuite tout ça, ça va nous remplir une table ici qui va, on va dire, analyser les posts. Sur cette analyse de posts là, on va avoir justement l'objectif de la recherche, encore une fois, et on va l'objectif de la recherche qui ici fait référence aux objectifs ici, et on va avoir ensuite une opportunité. Donc cette autre opportunité-là va être le résultat un petit peu du regroupement de tous les posts pertinents pour en faire vraiment un extrait ultra condensé de l'opportunité qu'il peut y avoir. Et la quote, bon bah ça c'est plus, ça c'est un peu sexy, là c'est pour voir un petit peu les... C'est quelque chose on va dire de motivationnel par rapport encore une fois aux posts qui vont être assez pertinents s'il y avait des posts plus ou moins puissants là-dessus. Et derrière là-dessus, bah, on va avoir aussi des pain points et des retours d'expérience ici. Donc c'est vraiment une référence à cette table-là qui va uniquement lister tous les pain points et retours d'expérience, faisant référence à une analyse précise. Le workflow est toujours en train de tourner, il met du temps. Donc j'en profite pour vous dire que si jamais vous souhaitez travailler avec moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans le lien en description. Je m'occupe d'aider justement les entreprises à pouvoir automatiser leurs tâches répétitives pour qu'elles se concentrent uniquement sur ce qui leur est important et sur ce qui leur rapporte. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver un appel via le site en description. Bien, le workflow s'est parfaitement bien exécuté. Donc vous voyez bien que je suis parti sur ma ligne de recherche objectif. Et si on retourne sur le Airtable, on voit bien que j'ai davantage de retours XP qui se sont agrémentés. Non, excusez-moi, en fait, l'Airtable ne s'est pas encore mise à jour, mais là, on peut voir là, ici, sur la deuxième ligne, l'Airtable qui s'est bien mise à jour, avec justement les nouvelles références de pain points et retours XP, ici. Et voilà un petit peu comment fonctionne le workflow N8N. On va passer en détail vers les points intéressants de ce workflow-là, et on sera bon. Donc, qu'est-ce que vous avez à savoir sur ce workflow? On va voir vraiment les éléments centraux qui font que ce workflow permet de pouvoir récupérer les données des posts et seulement filtrer les plus intéressants. Le premier, c'est la sélection des subreddits. Donc c'est vraiment un prompt. On va récupérer les données en input Airtable et on va lui demander simplement de créer une liste de 5 à 8 subreddits pertinents pour la veille technologique. On voit bien qu'en output, il met bien sorti des reddits qui existent et qui sont pertinents. On pourrait améliorer ce subreddit avec un nouveau nœud qui existe. Sur N8N, on peut lui proposer carrément avec un nœud OpenIA de faire une recherche web sur des scopes restreints. Bon, ici, là, ce nœud OpenRouter est largement suffisant. Ça nous permet d'avoir les subreddits. Sur ces subreddits, on va créer une query dans le langage de requête de subreddit. C'est un autre prompt. On envoie les subreddits, on envoie l'objectif, on lui fixe une petite règle pour lui dire, bon bah, tu vas écrire comme ça le résultat. On lui impose un output spécifique. De la même manière que la sélection des subreddits, on a aussi un output spécifique. De cet output, on va avoir toutes les requêtes possibles et imaginables, vraiment le combo des meilleures requêtes de subreddits, avec certains mots-clés qui répondront à la sémantique de ce qu'on recherche, qui répondront à un champ lexical de ce qu'on recherche. Cette requête-là, on la divise, donc là on profite de la nature itérative d'N8N, et on va faire la recherche. Donc pour chaque query, on va faire une recherche Reddit pour avoir tous les posts, ici les plus récents. On pourrait filtrer sur
les plus hot, donc les plus tendances, les plus trend, les meilleurs posts, etc. Donc là, on a vraiment un regroupement de plusieurs subreddits avec des posts qui répondent à un certain champ lexical qu'on a envoyé. Sur cette requête-là, nœud extrêmement important, on va les classifier. On va récupérer le contenu du post, le titre du post. Et sur base d'instruction du prompt, on va les classifier, ces posts. Donc, est-ce que c'est un pain point? Description d'un pain point, on va expliquer littéralement ce que c'est un pain point, le champ lexical qui doit être utilisé, la sémantique, etc. Deuxième catégorie, le retour d'XP. Qu'est-ce qui définit un retour d'XP? Encore une fois, champ lexical, sémantique, etc. Troisième catégorie, low value. Donc là, vraiment, c'est on va dire dans un premier temps, les posts qui ne répondent pas à la catégorie pain point ou à la catégorie retour XP. Et en plus, low value, c'est promotionnel, spam, sans substance, etc. Et de cette partie-là, on a déjà tous nos posts qui sont pertinents. Là-dessus, on va aller taguer ces posts. Et surtout, on va les regrouper et on va les résumer avec un summarizer qui sur NWT est fait pour résumer des gros blocs de données, pour ensuite seulement en extraire les pain points et les retours d'XP. Encore une fois, sur base d'un output spécifique que lui on a imposé. Et pour finir, on aura deux outputs, deux enregistrements Airtable. Le premier qui consiste à enregistrer une donnée dans la table Analyze, et le deuxième qui va être un enregistrement de tous les pain points et des retours d'XP qui font référence justement au poste analysé par rapport à l'objectif analysé. Donc, pour résumer, on prend notre objectif depuis Airtable. On va aller créer les subreddits à rechercher. On va aller créer les requêtes sur les subreddits avec la sémantique qu'il faut. On va aller récupérer les posts, classifier chaque post pour s'assurer qu'il rentre soit dans la case pain points, soit dans la case retour XP. Sinon, on les jarte. On les regroupe, on les résume et on les restocke dans Airtable. Ni plus ni moins. Donc le gros du workflow, c'est du prompting. Et évidemment, grâce au nœud Reddit, la recherche des posts. Et de cette manière, si en plus on décide d'exécuter ce workflow tous les jours, on peut vraiment avoir des insights ultra qualitatifs de retour d'expérience, de pain points d'un domaine spécifique, sur une niche spécifique, sur un objectif spécifique. Et bien voilà, vous savez maintenant qu'il est possible de scraper Reddit avec NWT et de pouvoir récolter toute cette mine d'or d'informations pendant votre sommeil et que vous n'ayez pas à scroller 3 heures par jour sur Reddit pour espérer trouver des informations qualitatives. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à poser des questions si vous en avez. Et si jamais vous souhaitez qu'on travaille ensemble, tout est en description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.